Allez, je ne sais plus quelle heure il est. Toujours est-il qu'on va s'offrir une nouvelle escale dans les territoires ultramarins. Direction cette fois-ci la Martinique où l'on retrouve Jacques Dejandil. Il est allé pour vous, visiter Fort-de-France, la capitale de l'île française, pour tester son accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Alors, s'il vous plaît, suivez le guide. Il a de bonnes adresses à vous donner. C'est depuis l'île aux fleurs, Madinina, comme disent les Antillais, que nous nous retrouvons ce matin. La Martinique, en dehors des cocotiers et des plages de sable blanc, ça ressemble à quoi? On y fait quoi? La réponse en images. Ça fait 20 ans que je suis en Martinique et depuis 20 ans, j'ai commencé à parler autour de moi, aux institutions, du projet de développement touristique pour les personnes en situation de handicap. Mes activités principales sont donc de développer le tourisme accessible, de créer un réseau afin de permettre justement à des personnes en situation de handicap d'avoir accès à des loisirs touristiques et de pouvoir effectuer des séjours sur l'île. Fort-de-France, il y a une zone piétonne, il y a le Malecon, le bord de mer qui est très accessible en fauteuil. Ça reste quand même une ville pas très roulable pour les fauteuils, on va dire, parce que les trottoirs ne sont pas larges ou trop hauts. Autrement, ici en Martinique, on peut rouler sur la route parce que les gens sont très compréhensibles. Sur le centre-ville, maintenant, on a le TCSP, donc un autobus qui peut nous prendre de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Nous sommes dans le plein centre de Fort-de-France, au milieu du marché couvert. C'est une véritable institution ici. On y trouve un peu de tout, des épices, du rhum, des souvenirs, des fruits, des légumes. Qu'est-ce que vous vendez là? Alors là, je vends de la cannelle, Ouais. le fameux bois bandé de chez nous. C'est quoi le redresseur de zizi? C'est un bois qui permet de redresser la chose. Mais tout le monde en a besoin, c'est ça? C'est ça le truc, donc tout le monde en achète. Le jardin Balata est situé au sommet d'une colline, dans la forêt tropicale. Les responsables ont quand même mis un moyen de compensation, donc ils ont aménagé le cheminement en dur avec des scooters électriques qui nous prêtent gratuitement lorsqu'on est paraplégique. Le jardin de Balata, c'est un jardin d'atmosphère. Il y a toutes sortes de plantes venues de la Caraïbe, un peu du monde entier. On l'a rendu accessible aux personnes en situation de handicap. Les touristes handicapés attendent principalement de pouvoir avoir un accès à la mer. Donc j'ai fait un petit repérage des plages dans le sud parce que le sable est assez dur, parce que nous en fauteuil on a besoin d'un sable assez dur, pas trop mou. Donc j'ai repéré la plage de Corps-de-Garde à Saint-Plus, la plage de la Pointe-Marin aussi à Sainte-Anne. Il y a la plongée avec justement un club qui a des moniteurs qui viennent d'équiper un bateau justement avec une potence électrique pour pouvoir mettre à l'eau les personnes en situation de handicap. Le carnaval ici, c'est quelque chose de vraiment très important qui se prépare toute l'année, quoi. Ils répètent pendant des mois les musiques qui vont être jouées durant le carnaval. Comme vous l'avez vu, on peut faire plein de choses et voir plein de choses ici en Martinique. La plupart sont accessibles et surtout, si vous le pouvez, essayez de terminer votre séjour ou de le commencer par le carnaval, c'est la fête assurée. Bonne journée, à bientôt.